Ça, vas-y, fais bête de chou. Et action! Salut tout le monde, c'est Hector. Sur cette chaîne, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui me connaissent déjà puisqu'ils suivaient mes aventures aux USA en 2016. Pour ceux qui me connaissent pas, en gros en 2015-2016, j'étais parti 1 an en famille d'accueil à Chicago avec le programme High School proposé par ISPA. Vous dire c'est grave cool, bah ouais effectivement c'était énorme, mais comme pas mal de mes potes, si vous êtes déjà au lycée, vous devez aussi vous dire c'est con, j'aurais dû faire ça en seconde parce que maintenant c'est un peu tard quoi. Et bah tronc doigt Jamy, sache qu'avec la réforme Parcoursup c'est limite plus simple. En fait en me renseignant moi-même pour partir à l'étranger après le bac, je suis tombé sur un truc assez cool. Les terminales, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Parcoursup en gros il y a un petit onglet avec marqué année de césure. Si vous cliquez dessus, on vous proposera demander une année de césure. En gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre établissement post-bac accepte, vous allez pouvoir profiter d'un an avant d'entamer le supérieur. Votre dossier Parcoursup étant toujours valable pour la rentrée suivante. Ce que l'ISPA vous propose, c'est de passer ces 1 an dans le pays étranger de votre choix, donc en étudiant dans une université étrangère, et vous serez logé sur campus ou en famille d'accueil. Pour moi finalement c'est vraiment le bon moment pour partir, puisque une fois que tu t'es lancé dans tes études, finalement t'as de moins en moins de temps, ça devient de plus en plus compliqué, et ensuite tu te retrouves assez rapidement sur le marché du travail, et là c'est trop tard quoi. Et si tu comptes partir avec Erasmus, même si ce programme est génial, bonne chance, parce que tu vas en avoir besoin. En fait compter seulement sur Erasmus c'est compliqué, parce qu'il sélectionne beaucoup les dossiers, et donc vous n'êtes pas sûr d'être pris, pas sûr d'être dans un pays anglophone, et d'ailleurs c'est surtout dans des pays en Europe. Alors que là avec ISPA t'as ton bac en poche et direct tu peux partir à l'étranger. Donc l'intérêt de cette année à l'étranger c'est quoi? Il y en a plein en fait. Pour commencer c'est celui de la langue. J'ai postillonné, pas grave. En 1 an, en parlant anglais au moins 8 heures par jour, t'es quasiment sûr de ressortir bilingue. Personnellement je suis parti en fin seconde où mon niveau d'anglais il ressemble à peu près à ça. Be proud of you because you can be do. Depuis que je suis entré, les gens de ma classe d'anglais se plaignent puisque ma note fait augmenter la moyenne. Ça va la cheville? Ensuite, c'est toujours super bien vu d'être parti à l'étranger. Par exemple, après être parti 1 an à l'étranger et avoir acquis un très bon niveau d'anglais, tu peux carrément envisager de postuler dans des universités anglaises ou encore canadiennes, et cette fois pas pour 1 an mais pour un master. C'est actuellement ce que je suis en train d'essayer de faire. Et puis même si tu veux faire Erasmus ensuite avec ça marqué sur ton dossier, il y a beaucoup plus de chances que ton profil sorte du lot et du coup que tu sois sélectionné. Pareil, c'est ultra valorisé sur le CV parce que non seulement ça veut dire que tu as un bête de niveau d'anglais, mais ça veut aussi dire que tu es familier avec la culture d'un autre pays, et ça par exemple si tu veux faire de l'international, c'est parfait. Pour conclure, si tu as les moyens de partir et que t'hésites, hésite plus en fait. Je sais que quitter sa famille pendant 1 an c'est pas évident pour tout le monde, mais sache qu'à l'étranger tu feras des rencontres incroyables qui te feront ne pas regretter. Du coup je te laisse 10 secondes pour ouvrir un nouvel onglet Parcoursup et cliquer sur le gros bouton demander une année de césure. 10, 9, 8. Non je rigole, réfléchis bien quand même et puis commence déjà par en parler à tes parents. En tout cas si t'as besoin de les convaincre, je pense que je t'ai donné déjà pas mal de bons arguments. Sur ce je te laisse à ce que t'étais en train de faire, surtout si c'était à réfléchir à ton avenir. A plus, et oublie pas de t'abonner à ISPA et de les suivre sur leur réseau, et puis moi sur ma chaîne YouTube aussi, c'est très cool. Allez!